Le Mali, comme le reste du monde, célèbre la semaine mondiale de la vaccination en mettant en avant les réalisations et les vies préservées grâce aux campagnes de vaccination. L'accent est mis sur la protection accrue des enfants et des adultes contre les maladies grâce à la vaccination préventive. La création des fosses septiques obéit à des normes et réglementations. Toutefois, leur non-respect est assez courant à Bamako avec des conséquences potentiellement graves sur la santé et des risques de sanctions pour les contrevenants. L'AS Bagadidjan de Baraoli et l'Afrique Football Elite AFE se rencontreront demain samedi lors de la première demi-finale de la Coupe du Mali prévue au stade Mamadou Konaté. Les deux équipes aspirent à décrocher leur premier titre dans cette compétition prestigieuse. Voilà pour le sommaire. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. La Maison russe au Mali a organisé une table ronde réunissant des experts économiques pour discuter des perspectives économiques des pays de l'Alliance des États du Sahel. La rencontre a été l'occasion pour les participants de mettre en lumière les difficultés économiques auxquelles ces pays sont confrontés. De plus, les discussions ont également porté sur le renforcement du partenariat entre le Mali et la Russie. Modibo Sidibé pour les détails. Autour de cette table ronde, des experts en économie et des fins observateurs de la politique pour évaluer les potentialités économiques de l'Alliance des États du Sahel. En vidéoconférence avec d'autres intervenants du Burkina Faso et du Niger, les experts ont saisi l'occasion pour saluer la création de l'AES. Au menu des échanges récréatifs, les experts ont évoqué les forces et les faiblesses des économies de l'Alliance des États du Sahel. La finalité de la dite rencontre est de proposer des idées à même de booster l'économie des trois États pour un développement durable et prospère. Nous avons relevé les défis, effectivement, sur le plan économique et la faiblesse de financement de l'économie à ce jour par les banques, qu'il faudra donc relever ce niveau si véritablement on veut donner la chance aux États de l'Est de relancer leur économie. La démarche économique dans tout pays qui se veut fort s'inscrit dans des démarches structurelles. Il y a un principe qui dit que l'économie, c'est la transformation de l'énergie. Donc, il faut réussir à dompter l'énergie et avoir accès à la production de l'énergie qui garantirait véritablement la transformation de l'économie des pays de l'AES. Je voudrais quand même remercier la Maison russe. À travers cette table ronde, nous sommes en partenariat gagnant-gagnant et que nos partenaires russes croient en nous parce qu'ils acceptent quand même nous inviter à venir débattre de cette question essentielle aujourd'hui qui est une survie de la zone AES. Ça a été un point fort. La table ronde a servi de cadre pour les participants de formuler des propositions pour renforcer la coopération entre le Mali et la Russie. Dans ce partenariat, il y a la partie théorique et la partie accord. Mais je voudrais que ça soit suivi par une feuille de route d'exécution pour qu'on ait le résultat escompté. Parce que souvent les gens peuvent parler, c'est beau, et tout ce qu'on dit, on a l'intention, on veut. Mais qu'on se donne les moyens, sinon qu'on fixe des jalons, qu'on se donne des obligations de respecter pas à pas ce qui nous permettra d'atteindre l'objectif. Pour mémoire, ce cadre d'échange est facilité par la Maison russe au Mali. Elle a pour mission de développer la coopération historique entre Bamako et Moscou dans le domaine de la science, de l'éducation, de la santé, du sport et autres. Je le disais au sommaire, le Mali, comme le reste de la communauté internationale, marque la semaine mondiale de la vaccination en mettant en avant les réalisations et les millions de vies préservées grâce aux campagnes de vaccination. Cette semaine vise à renforcer la protection des enfants et des adultes contre les maladies grâce à la vaccination préventive. Savine Keita. La semaine mondiale de la vaccination observée du 22 au 28 avril de chaque année est une initiative promue par l'OMS. Elle vise à souligner l'importance capitale des vaccins pour préserver la santé des individus face aux maladies évitables. Chaque année, la vaccination permet de sauver la vie de 4,4 millions de personnes dans le monde. Au Mali, les progrès sont encourageants. L'état des lieux par rapport à, en tout cas, à cette semaine africaine de vaccination se situe à un recul de plus de 50 ans. Quels sont les efforts qui ont été faits ici au Mali en matière
de vaccination. Et nous ne cessons d'introduire de nouveaux vaccins. La vaccination, quand même, l'importance est primordiale. Ça permet à l'homme de prévenir contre les maladies et aussi beaucoup des infections aussi. C'est très important. En 50 ans, le taux de survie des nourrissons a augmenté dans notre pays grâce à la vaccination, témoignant ainsi des avancées significatives. Nous l'avons vu à pas mal de vaccins, mais il faudrait que les gens comprennent que si vous voyez qu'il y a beaucoup de maladies qui ne sont plus là, c'est grâce à la vaccination. Et remercier le gouvernement parce que de 3,5 milliards et cette année, l'État a augmenté à peu près à 4 milliards. Malgré cela, de nombreux défis persistent. Nous avons été effectivement confrontés à pas mal de défis. En premier lieu, c'est les défis sécuritaires. Mais aussi, il y a des défis d'accès difficiles en certains endroits. Il y a aussi l'insuffisance d'infrastructures, mais aussi le personnel qualifié. Des défis par rapport à la mobilisation des ressources. Mais aussi, il faut qu'il y ait l'engagement communautaire. Au Mali, de nombreuses maladies sont ciblées par les campagnes de vaccination. Le programme élargi de vaccination du Mali a été lancé le 11 décembre 1986. Nous avons fait d'énormes progrès. Nous avons introduit les vaccins. Et les vaccins contre la tuberculose, les vaccins contre la poliomyélite, les vaccins contre la diphtérie, les vaccins contre la coqueluche, le tétanos, les diarrhées à rotavirus, les vaccins contre la fièvre jaune, contre la rougeole, contre les méningites à méningocoque A, les vaccins effectivement aussi contre l'hépatite B et les hémophilies à influenza type B. Tant qu'il y aura des maladies qui continuent de causer la mort de milliers d'enfants, il est crucial de maintenir les efforts. En perspective d'introduire le vaccin contre le papillomavirus humain qui cause le cancer du col de l'utérus. Et nous prévoyons en novembre 2024 l'introduction de ce vaccin chez les fillettes de 10 ans, scolarisées ou non. Nous comptons aussi introduire les vaccins contre la rougeole et la rubéole. Nous allons remplacer, bien entendu, le vaccin VAR unique par le vaccin rougeole-rubéole. Et nous comptons aussi introduire dans le programme élargi de vaccination des vaccins contre le palu. Il y a eu beaucoup d'efforts. Certaines maladies ont été complètement éradiquées. D'autres sont en cours. Sauver des vies grâce à la vaccination est une réalité tangible. Alors, faisons-nous vacciner pour briser la chaîne de mortalité dans notre pays. C'est autre titre de cette édition. La création des fosses septiques au Mali est régulée par le décret numéro 2017-032-6 PRM du 11 avril 2017 imposant des critères stricts tels que leur emplacement à l'intérieur des concessions. Pourtant, malgré cette réglementation, des fosses septiques non conformes sont observées dans les rues de Bamako, ce qui peut entraîner des conséquences néfastes sur la santé et entraîner des sanctions pour leurs propriétaires. Lala Diara Touré pour les détails. Des fosses septiques creusées dans la rue en dehors des concessions, reliées souvent directement au caniveau. Nous sommes à Bankoni, en commune 1 du district de Bamako. La pratique est théoriquement interdite, mais tellement généralisée qu'elle est presque devenue la norme. Cela à tel point que la plupart des propriétaires des concessions disent ignorer l'existence même de textes qui régissent les fosses septiques dans notre pays. En toute honnêteté, je ne sais pas que les fosses septiques doivent être faites à l'intérieur des concessions. Nous avons tous creusé dehors et nous avons rallié directement au caniveau. En République du Mali, c'est un décret de 2017 qui régit la création de fosses septiques. Un texte qui précise bien que les fosses septiques doivent être prévues dans le plan initial de construction fourni par le propriétaire pour prétendre avoir le permis de construire. Parce que d'abord, le fait de réaliser la fosse septique dans la rue, c'est une infraction. Et ceux qui le font, ils courent des grands risques souvent. Parce que ceux qui le font généralement, peut-être vous trouvez que dans la rue, dans la zone, peut-être il n'y a pas un projet de réalisation de caniveau. Mais le jour où il y aura un financement pour réaliser un caniveau qui passe devant ta porte, et s'il y a la fosse septique,
Non, on s'en fiche. Carrément, on rase la fosse septique. Et ce jour-là, ça va te causer des problèmes. Peut-être ça trouvera que tu as déjà fini de construire et tu n'as même pas un endroit pour faire une autre fosse. Le non-respect des textes en la matière est une pratique condamnable selon le directeur national de l'urbanisme. Pas seulement les caniveaux, il y a certains même qui communiquent leurs fosses à la rue directement. Vous voyez, souvent on a même de la peine à passer. Donc c'est des tuyauteries qui sont branchés directement dans la rue. Le fait de communiquer au caniveau, ce n'est pas normal, ce n'est pas réglementaire. C'est interdit par la réglementation. Et d'ailleurs, ceux qui font ces pratiques-là encourent des sanctions, normalement par le service de l'assainissement qui doit veiller au respect de ça. Les fosses septiques creusées dans la rue peuvent également avoir des impacts négatifs sur la santé de la population, car dans la plupart des cas, les normes ne sont pas du tout respectées. Parce que la fosse, comme je l'ai dit, c'est un ouvrage d'assainissement qui traite les eaux usées. Et quand le fonctionnement, une fois que l'eau usée arrive, il y a les matières solides et les liquides. Et généralement, les solides sont déposés et les liquides flottent, passent d'un compartiment de la fosse à un autre compartiment. Et si vous avez un puits qui est à quelques mètres, vous voyez que le puits est systématiquement contaminé. Et la fosse également, quand on doit réaliser de telle sorte que ça soit un ouvrage imperméable. Parce que c'est des eaux usées et ça doit pouvoir contenir pour éviter l'infiltration d'eau, pour que la nappe phréatique ne soit pas contaminée. Et ça doit être bien fait également pour que la pollution puisse être un peu réduite par rapport au sol. Les conséquences engendrées par le non-respect des normes en matière de création de fosses septiques peuvent être désastreuses. Dans certains cas, des pertes en vie humaine sont à déplorer. Une prise de conscience collective s'impose donc, car notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Parlons à présent de sport. La première demi-finale de la 63e édition de la Coupe du Mali de football opposera l'AS Bakarijan de Baraouli à l'Afrique Football Elite AFE ce samedi au stade Mamadou Konaté. Les deux équipes visent à remporter leur premier trophée dans cette compétition historique. Moussa Diabaté. Oui, de la bonne ambiance, du sourire comme on peut le voir sur les visages des joueurs de l'AS Bakarijan de Baraouli, ici confiants et motivés pour cette demi-finale de la 63e Coupe du Mali. Ils auront comme adversaire Africa Football Elite AFE. Vraiment, les joueurs ils sont motivés sur tous les plans parce qu'ils ont un objectif bien déterminé, c'est la Coupe du Mali. Donc ils ont ça dans leur tête et sur ce, ils sont motivés pour ça. Les joueurs sont motivés pour atteindre la demi-finale. Bon, après avoir atteint la demi-finale, on aimerait prendre la coupe seulement. L'AS Bakarijan de Baraouli, seule équipe régionale en course, va disputer une troisième demi-finale après celle de 2007 et 2022. Quant à l'AFE, elle rêve après celle de 2018. On sait qu'auprès de nous, c'est la Coupe du Mali. On va tout faire quand même vraiment pour aller en finale. On a fait à peu près 5 matchs, 5 victoires. Donc on se trouve maintenant en demi-finale. Ça aussi c'est une autre étape. Mais on prépare match par match. Maintenant vraiment de voir l'état d'esprit, voir qui est équipé dans tel compartiment, vraiment pour qu'on puisse vraiment d'aller chercher la victoire contre l'AS Bakarijan. C'est une revanche pour moi. Et la dernière fois, ça n'a pas été bien passé. Donc cette année, il faut vraiment que ça passe. Il faut vraiment franchir ce cap. Après 23 journées de championnat, AFE est 10e avec 29 points, tandis que Bakarijan occupe la 4e place avec 39 points. La rencontre s'annonce passionnante ce samedi 27 avril au stade Mamadou Konaté à partir de 17h30. Dans le même registre, le Kyeolsul, un art martial originaire de la Corée du Nord, était autrefois réservé aux forces spéciales de diverses armées. Cependant, au cours des dernières années, il est devenu accessible aux civils. Parfois surnommé l'arme absolue, le Kyeolsul a gagné en popularité grâce à sa technique et son efficacité. Nous retrouvons Moussa Diabaté. Kiksuldo, souvent romanisé sous le nom de Giksul, est un art martial créé en République populaire démocratique de Corée et pratiqué principalement au sein de l'armée populaire coréenne.
La discipline s'est implantée ici au Mali dans les années 90 à travers Maître Dirissa Diallo, un Guinéen résident à Bamako. Cela fait plus de 33 ans que je pratique cet art martial. Au début, j'ai eu beaucoup de difficultés car je n'étais pas autorisé à les pratiquer, vu que c'était uniquement réservé à l'armée. Aujourd'hui, nous avons notre fédération nationale. Kevoksul, c'est mon art martial préféré, parmi tant d'autres disciplines. Le Kiksul est un art martial électrique, ce qui sous-entend que les pratiquants s'entraînent de façon à développer un esprit ouvert dans toutes les situations possibles. Depuis qu'on a commencé à la pratiquer, donc vraiment on peut dire qu'on a beaucoup appris, sur tous les plans. Concernant, ça a ouvert l'esprit, bon, sur le plan de la santé. Kiksul, sport de combat ou self-défense, présente des avantages multiples. Comme tous les arts martiaux, les avantages, on ne peut qu'en énumérer quelques-uns, tellement qu'il y en a. Sur le plan de la santé, sur le plan du développement mental, sur le plan du développement intellectuel, et même sur le plan de la combativité. Pour les pratiquants, les disciplines de combat et de self-défense représentent bien plus que des simples sports. Elles constituent un véritable art de vivre pour faire face aux aléas de la vie de tous les jours. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes. Merci.